Angle mort du lundi 20... Attends un peu, là. 25 mai. Ouais, salut tout le monde. Bonjour, bonjour. Quel beau week-end. Ce fut quel week-end extraordinaire de vélo. J'étais allé en vélo avec MMR samedi, dimanche. 50 km hier. Let's go. C'était vraiment top. Ça fait que, ouais, super. Très, très, très beau week-end. Ça faisait 5 journées de fil que je faisais du vélo. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Attends un peu. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tabarouette. Ouais, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 5. Tu vois que moi, les maths, tout de suite. Puis 5 jours de fil. C'est rare que j'ai fait ça, 5. Toujours entre 40 et 50 km la shot. Ça fait que, ouais, ça raque son homme. Mais quelle joie après avoir été coincé. Puis, tu sais, quand on était, là, rappelez-vous, juste le week-end avant, quand il fait 15 degrés, mais que tout à coup il pleut, ben, t'es pas mieux que l'hiver ou que l'automne, tu sais, t'es un peu coincé, tu peux pas faire grand-chose. Ça fait que je me suis déchaîné. Donc, c'était vraiment bien. Et vendredi, je vous raconte, tranche de vie personnelle qui amène au sujet d'aujourd'hui par rapport à comment on fait avancer un projet. Puis je parle de ça parce que j'ai fait moi-même une espèce de découverte. Je fais beaucoup de vélo avec RTD aussi, là, peu importe que vous sachiez c'est qui ou pas, l'important c'est les surnoms, donc MMR, RTD, bon. C'est pas tout le monde qui a juste 3 lettres comme surnom, rassurez-vous. Dumpack, il y a quand même 6 lettres. Mais j'avais prévu aller avec RTD en vélo, avec qui j'avais fait déjà dans la semaine 2 rides. Puis on avait rendez-vous à 1h, etc. Puis pendant la matinée, je voyais que j'avais beaucoup d'affaires dans ma to-do list. Moi, j'ai plusieurs documents dans mon téléphone, dans l'application Notes là, de mon iPhone, dans lesquels, par exemple, j'en ai un, c'est sujets et flash. Fait que quand je pense à quelque chose pour vous parler, je le note là. C'est nouveau, hein? J'ai jamais été de même vraiment. Puis pendant des années, je me suis pas raisonné. Puis j'avais des fois des bons flashs en me disant « Ah oui » ou « Ben, tu sais, ça vient des fois avec une discussion ou autre. » Puis... Et puis là, tout à coup, j'ai développé ça depuis... Ben, c'est à cause du podcast, d'ailleurs. C'est pour te montrer que des fois, quand tu t'astreins à un exercice, ça crée toutes sortes d'affaires. D'ailleurs, ça, je vais vous en parler aussi tantôt. C'est fantastique à quel point, quand tu génères quoi que ce soit, il y a un retour. Des choses qui se mettent à exister, qui n'existaient pas, ne serait-ce que des feedbacks de la part de gens autour. C'est de la magie. Ça fait que moi, j'avais prévu d'aller avec RTD en vélo à 1h. Puis pendant la matinée, je regarde un peu tout ce que j'avais de noté des derniers jours qui s'accumulaient puis qui avançaient pas. Parce que j'ai comme une liste de projets que je pousse, une idée que j'ai. Je monte un site. Tu sais, exemple, si vous allez sur marcboilard.com, vous allez voir en haut dans le menu, il y a un nouvel onglet qui s'appelle « Toutes mes activités web en un clic ». Ça, c'est All My Links que j'ai trouvé, qui est super bien fait, qui te permet de mettre toutes tes affaires. Mettons, ton LinkedIn, Facebook, Patreon, tout. Puis, je développe des fois des sites web, tu vas sur Wix, ça coûte rien. C'est juste pour mettre un frame, c'est comme pour mettre un plan de mon idée. Avec des services de consultation, mettons, tu sais, pour plein d'affaires. Puis là, ben, tu fais ça. En tout cas, moi, comment je fonctionne, c'est que je suis un gars qui a beaucoup, beaucoup d'idées. Tu mets ton idée, tu la concrétises. Ça devient un document, ça devient le plan pour un livre, ça devient un dessin sur une façon que tu verrais, n'importe quoi. Y a pas, les idées bonnes, mauvaises, c'est pas important. Mais une fois que ça s'est fait, et parce qu'on est en confinement, il faut que je le souligne, en temps normal, ce ne serait pas ça. En temps normal, j'approcherais quelqu'un pour aller parler de ça, voir s'il n'y a pas une association à faire. Mais là, on est coincé. C'est qu'on peut bien faire des trucs à distance, là, je comprends, mais il reste que, tu sais, on est dans une économie qui est très, très au ralenti, là, à défaut d'être totalement arrêtée. Puis, c'est-tu parce que j'ai pas été habitué de même ou autre, mais les gens avec qui j'ai tendance à vouloir collaborer sur différents trucs, ben à un moment donné, tu les vois pas ou tu les vois à distance, etc. Ça fait que j'étais littéralement... Bon, avant de sauter là, moi, je texte à RTD, puis je dis, écoute, je pars tout seul, finalement, parce que je suis dans ma tête. Ça fait que, tu sais, ça peut avoir l'air weird, là, mais moi, j'ai pas de problème à dire que je change d'idée, puis si les gens changent d'idée avec moi, j'ai pas de problème. Puis je me suis dit, je pourrais trouver une excuse, mais il n'y a pas de raison de mentir pour ça. Ça fait que j'ai dit, écoute, je veux mettre de l'ordre dans mes trucs. Ça fait qu'on se reprend, c'est tout. Donc, voilà. Ben, j'ai tellement bien fait, là, parce que ça faisait 15 minutes que je roulais que tout à coup, j'ai pensé à des affaires. J'ai passé la journée à approcher un, texter l'autre, écrire telle affaire. Puis j'ai découvert c'est quoi la clé pour faire avancer un projet. C'est que je pense que, comment moi je suis fait, c'est que j'ai des idées, je les concrétise de façon, si tu veux, écrite ou à l'image, tu sais, genre iPad avec un stylo. Puis
souvent, il ne bouge plus parce qu'on dirait que je me dis, il faut que ça passe de l'étape 1 à l'étape 10 pour que ça vaille la peine, comprends-tu? Puis c'est tout faux, ça. Puis je vous en parle parce qu'il y a peut-être du monde qui sont comme moi, qui ont une idée puis qui ne savent pas par quel bout la commencer puis ils ne savent pas par quel bout la continuer. Parce qu'elle ne peut pas passer de 1 à 10. Ça arrive une fois sur 1000. Elle passe de 1 à 2 puis de 2 à 3. Tu sais, je connais personne qui dit « je m'en vais au IGA, je ferme les yeux puis quand je les ouvre, je suis dans le rayon des tomates ». Ben non. C'est que tu t'avances, tu vas au coin de la rue. Tu sais, tout est de même, dans le banal comme dans le grand projet fantastique. Ça fait que là, ce que j'ai fait, c'est que vu que j'ai comme tout à coup, il y a ce flash-là de faire avancer mon projet, puis l'expression le dit bien, c'est pas faire aboutir mon projet, c'est là la différence. C'est faire avancer mon projet. Ben toute la journée, là, je me suis arrêté à un moment donné, j'ai texté ça, plein d'affaires. Exemple, j'ai écrit à de mes chums qui travaillent chez District M, j'ai fait, je peux-tu assister, je donne un exemple parmi plein, là. Je peux-tu assister à un de vos meetings Zoom la semaine prochaine, que vous avez avec vos employés, ça me prendrait au moins 5 personnes sur le meeting. Il dit, OK, quel genre? Je dis, n'importe quoi, c'est pas important, c'est pas le contenu qui est important. Je veux juste vérifier si, comme gars de communication, je peux voir des défauts que les gens font sans s'en rendre compte quand ils sont passés d'un meeting en personne à un meeting virtuel. Fait que là, Dom, il a dit, « Ah, OK, parfait, laisse-moi checker, c'est une bonne idée. » Puis là, ben, il va me dire cette semaine un meeting à laquelle il va préparer les gens en disant, on va avoir un invité qui dira rien, il va juste être là, mais il dit rien, il fait juste observer, il prend des notes, parce qu'il veut voir comment on fait nos meetings. À la rigueur, même si je pouvais être invisible, ce serait encore mieux. Mais moi, il faut que je les voie, tu sais. Puis voilà. Ça fait que moi, si après avoir fait une tournée de meetings de même auprès de gens que je connais, qui ont des compagnies, puis qui parlent à leurs employés sur une base régulière en télétravail, ça se peut que je décèle, mettons, 3, 4, 5, 10 points petits ou plus importants qui sont pas optimales. Comprends-tu? Tu sais que je vais faire, OK, là, personne ne s'en rend compte, mais quand tu agis de même, quand tu interviens de même, quand tu n'interviens pas, quand tu poses tel genre de questions, que tu as tel genre de réponse ou whatever, il y a peut-être dans le format télétravail, à travers Zoom ou autre, il y a peut-être des défauts que personne ne voit qui amenuisent la qualité des interactions. C'est ça, être un gars de com. C'est s'occuper tout le temps de l'aspect de la transmission des idées, tu sais. Ça fait que si c'est le cas, je vais monter littéralement une formation, un document, une vidéo, puis je vais vendre ça dans LinkedIn. Je vais me faire un petit micro-site, puis je vais dire, ben voilà, vous êtes en... Puis là, c'est pas vaporeux. Tu sais, moi, il y a beaucoup d'affaires dans mon expertise qui sont vaporeuses. Ma conférence, soyez compris, là, ça n'a jamais pogné. Pourquoi? Je l'ai faite souvent même. Mais c'est parce que, tu sais, tu sors de là, puis tu fais, puis je comprends. Tu fais, ouais, c'est vrai, il nous a tout décortiqué comment ça marche. On comprend mieux c'est quoi l'importance de la com. On voit que des fois, c'est nous autres, tout ce qu'il y a dans Soyez compris, qui pourtant est hyper concret à dire que moi, je prétends que quand tu lis mon livre, ton contact avec l'univers est plus facile. Mais, tu sais, le titre, tout a de l'air juste comme de la théorie. Mais c'est pas de la théorie, mais tu sais, de la com, ça n'a jamais l'air comme du concret, là, tu comprends? Alors que si je dis, hey, voici 10 points, comment améliorer l'efficacité de vos meetings en télétravail, ben, bingo. Là, il n'y a pas personne qui va faire, au pire, ça ne t'intéresse pas. Mais tu peux pas dire, ouais, c'est un peu du flasage. Ben non. C'est comme le télétravail a explosé, ça ne te tente pas que... C'est comme prendre un cours de golf. C'est un peu ça mon projet. C'est comme prendre un cours de golf. Tu prends un cours de golf, pourquoi? Parce que ça ne te tente pas d'être bon golfeur dans 5 ans. Ça te tente d'être bon golfeur dans 3 mois. Puis quand je dis bon, c'est bien que c'est pas comme si tu... celui qui joue depuis 20 ans, là. Mais je prends l'exemple de la planche à voile, moi, souvent, ou conduire manuel. S'il faut que tu apprennes à conduire manuel à 17 ans tout seul, aïe, aïe. Tandis que si quelqu'un dit, garde, la clutch, la patente, fait ci, fait ça, comme moi, c'est arrivé, puis la planche à voile, c'est pareil. La planche à voile, moi, au début, j'étais tout seul. Je dis, tu comprends même pas c'est quoi le vent, la patente. Quand tout à coup, quelqu'un dit, donc, je vais t'expliquer de un, regarde comment ça marche. Quand le vent est de même, tu mets la voile de même. Puis là, quand le vent tourne ou quand tu fais ça, puis là, il te pratique. Tu tombes à l'eau, mais il y a quelqu'un qui te le montre. Ça fait que je reviens exactement à mon propos initial, parce que je ne vous parle pas de ça juste pour dire, ah, voici un projet de patente. C'est juste pour vous illustrer d'où est venue la réflexion. Je me rends compte que quand tu veux mettre un projet de l'avant, il faut que tu arrêtes de vouloir qu'il saute des étapes, parce que sinon, tu t'auto-décourages déjà. On est tous bien bons là-dedans. C'est que juste quand j'ai pris ce mindset-là, où j'ai dit à un ami avec qui j'avais un rendez-vous, excuse-moi, mais là, je suis trop dedans, on se revoit une autre fois, mais je veux. C'est que ça aussi, j'ai tendance à vouloir prendre une petite parenthèse de vous dire,
soyez pas gênés d'imposer quelque chose, que surtout si vous êtes à votre compte ou vous avez un projet qui vous tient à cœur, soyez pas gênés de dire à votre entourage, écoute, là, je vais mettre du temps là-dessus. J'ai été bien allumé, moi, par Yann Terriot, qui nous dit souvent, t'as-tu mis 5 minutes sur ton projet aujourd'hui? Il revient souvent avec ça, puis j'aime ça. Je trouve que c'est un petit truc tout simple, mais moi, qui m'a beaucoup inspiré, parce qu'il reviennent ça tout le temps dans ses vlogs. Puis tu fais comme, il a raison. Ben, moi, de ce temps-là, écoute, depuis le confinement, je mets une moitié de journée minimum par jour sur l'ensemble de tout ça. Là. C'est qu'il y en a qui marcheront pas, il y en a qui marchent, il y en a qui avancent. Je vais vous en parler plus tard de d'autres choses. Mais j'aime ce truc-là. Ça fait que je vous le refile aussi. Moi, il m'a parlé. Puis c'est pour ça que je vous dis que, truc numéro 1, on n'a aucune gêne à dire aux gens, au pire, comptez une menterie, là, mais il n'y a aucune gêne à dire aux gens, regarde, on avait un rendez-vous, mais là, j'ai un projet qui me tient à cœur où il faut que je me démêle dans ma tête, etc. Puis truc numéro 2, c'est qu'à partir du moment où tu t'enlèves l'espèce de stress, qui n'en a même pas de l'air, c'est très insidieux, de devoir passer de « hey, j'ai une idée » à « elle est concrète ou elle vaut pas de la merde ». Non, c'est faire avancer un projet. C'est que moi, quand je suis parti vendredi, je t'ai arrêté tout de suite quand j'ai fait « crime, c'est vrai, c'est juste ça qu'il faut que je fasse ». Là, j'ai contacté un, j'ai appelé un autre. Il y a un d'autre qui m'a appelé, qui voulait avoir des conseils sur un truc. J'ai un rendez-vous avec lui, d'ailleurs, à 11h ce matin. Tu sais, là, il est 9h38, j'ai un rendez-vous avec lui. Puis ça m'a fait penser à une autre affaire. Tu sais, c'est faire avancer un projet, garder l'expression pour ce qu'elle veut dire, puis mettez-la pas plus loin. C'est pas faire aboutir un projet, c'est faire avancer un projet. La preuve la plus concrète de ça qui m'a intéressé pendant tout le week-end, c'est mon podcast de vendredi, où est-ce que j'ai demandé, ça vous tente-tu que je reparle de dating, puis j'ai exprimé haut et fort que j'ai jamais voulu retourner là parce que ça m'intéresse pas d'avoir cette marque de commerce-là que j'avais à l'époque. Puis les réponses ont été super bonnes. D'abord, c'est rentré de partout. J'ai eu des commentaires sur mon YouTube. Du monde m'ont écrit par Messenger. Du monde m'a fait des commentaires sur ma page Facebook. Quelqu'un m'est venu en message privé sur mon Twitter. C'était vraiment, vraiment intéressant. C'était parfaitement unanime. Il y a une femme qui m'a écrit... moi, elle dit, j'ai cinq adultes à la maison, donc je comprenais son mari puis 4 enfants. Puis ces propos-là, c'est incessant. C'est une histoire de cœur brisé là, de telle affaire. Puis... oui, ça m'intéresse, puis je me rends compte que, puis ça aussi, c'est une autre façon, c'est une autre leçon, c'est que c'est pas le sujet sur lequel tu veux t'associer ou pas. Tu peux parler de sexe sans être, sans être en train de dire à tout le monde « baiser comme des bêtes » ou de juste parler de porn ou autre. Tu sais, tous les sujets ont un angle. Ça fait drôle, venant d'un gars qui a un podcast qui s'appelle « Angle mort » puis qui prétend essayer de tout le temps voir ça un peu autrement. Ben c'est comme si... ça m'a tellement gazé de me faire peinturer dans le coin à l'époque, dans un sujet qui, pour moi, c'est pas un sujet épuisé, là. C'est inépuisable, les relations. Ça fait que, dans le fond, là, c'est que, suite au fait que je vous ai balancé ça, que j'ai eu des feedbacks, etc., ben là, tout à coup, je me suis mis à brainstormer autrement. Puis là, ben, je vous fais grâce des détails, là, parce que c'est pas le but de ça. Vous le verrez en temps et lieu. Là. Dès aujourd'hui, je tombe à cette étape-là sur ma page Facebook et autres. Mais j'ai fait avancer l'affaire. Puis ça, c'est l'autre truc que je veux vous dire qui me tient beaucoup à cœur aujourd'hui. On parle de projet, là, ça reste que je suis un gars qui a tout le temps été... j'étais un des premiers dans le web avec mon classeur, j'ai été gérant d'artiste. J'ai toujours été un gars qui était bon pour faire passer les idées de 0 à 1. Mais j'ai toujours eu de la misère à faire passer de 1 à 10. Je peux pas y arriver tout seul. On peut rien arriver tout seul. Mais moi, je suis un fire starter. Là. C'est François Morancy qui m'avait dit ça. J'excelle dans « il se passe rien, mais on va faire arriver un début de quelque chose ». Ça, c'est ma zone. Après, j'ai besoin de monde bon en opération, tout ça, parce que là, rendu là, je suis poche. Je suis poche dans le suivi. Et je le sais, je me connais, je le dis, tu sais. Et le point que je vous amène, c'est que trop souvent, les gens attendent d'être soi-disant prêts pour faire quelque chose. Le plus bel exemple, c'est ma chum Hélène, qui a toujours été une bête de compétences, travaillait chez Stikeman Elliott en sortant du bac, gros bureau d'avocat au Canada, etc., puis qui est sortie de là après 2-3 ans parce qu'elle était brûlée raide, alors que du monde était rentré à la même place, en même temps, des collègues à moi, qu'on sortait tous de l'université, puis eux autres qui étaient larrons en foire, puis ils travaillaient fort, mais si tu voyais que ça les atteignait pas, puis elle, c'était comme, genre burn-out, elle capotait, tu sais. Puis pourtant, elle excellait. Mais pour vrai, là. Puis c'était tout le temps, genre, je vais faire une maîtrise parce que ci, parce que ça. Puis tu voyais que dans son discours, ça cachait « je suis pas prête ». Ça cachait un manque de confiance. Ça cachait...
Ça cachait plein d'affaires sous le prétexte de « je veux être prête, je veux être compétente », tu sais. Puis moi, ce que j'ai vécu en fin de semaine, c'est encore une fois une démonstration qu'à partir du moment où tu pitches un contenu à l'extérieur, ben tu as des feedbacks, tu as des réactions, il y a du monde qui veut t'aider. J'ai Jimmy Gilbert qui m'a envoyé un deuxième commentaire qui tourne face à sa caméra en webcam. Il m'envoie ça en document YouTube. Il m'envoie une vidéo de lui qui me dit « Hey Marc, je trouve ça le fun, tu devrais faire ça. » Puis il m'a amené un point écœurant. Il dit la différence entre timide et introverti. Puis il dit « Tu vois, ça, c'est super intéressant. Tu devrais parler de ça puis avoir une émission où ce que des gens peuvent venir témoigner du monde. Tu lis des trucs, tu dis ce que tu en penses. » En un mot, là, pour parler de relations, pour parler, qui est de la communication d'ailleurs, hein? Il y a quelqu'un qui m'a écrit ça, il dit « Hey, tu devrais parler de dating, mais ouvrir ça à l'angle de la communication. » Mais c'est exactement ce que j'ai fait dans mes 2 derniers livres. L'important, c'est ce que les autres pensent et soyez compris. Mais au lieu d'avoir l'amorce dating qui est tripante, qui est plus sexy, tu sais, je suis allé comme tout de suite à l'autre zone. Puis l'autre zone, c'est sec. Ça fait que c'est drôle parce que c'est juste une question de présentation. C'est malade, hein? T'as beau faire ça dans la vie, là, il y a des fois que tu le vois pas. Ça me fait capoter. Ça fait que quand tu hésites à mettre ton projet en avant, bien, ce que tu hésites, c'est les yeux des autres. On va se dire les vraies affaires. C'est que ça. C'est le fameux « Ouais, mais si ça marche pas, qu'est-ce que ça va avoir de l'air? » Blablabla. Moi, les raisons pour lesquelles j'hésite à faire du dating, c'est que je veux pas être vu comme le gars qui retourne là comme avant. Puis vous allez voir, j'ai pensé à bien des affaires qui font en sorte que je trouve que j'ai un modèle d'affaires puis un modèle de présentation qui est vraiment blindé puis qui fait que non, ça n'arrivera pas. Ce ne sera même pas accessible à tout le monde. Indice. Mais la réalité, c'est que vu que j'ai posé cette question-là à une crowd que je build, je vois encore mes chiffres qui montent puis tout ça, puis ça, c'est hyper stimulant. Donc, j'ai des auditeurs. Il y en a plein que je savais, du monde qui m'ont jamais écrit, qui ont réagi dans les 3 derniers jours. Voyez-vous la richesse de ça? Mais ça, c'est parce que je suis allé de l'avant. Si j'étais resté là, « Ah, ben j'ose pas trop, je sais pas, peut-être je pourrais me partir un podcast, mais oui, non, peut-être. » Mais pendant que j'attends d'être prêt, puis pendant que j'attends que blablabla, puis pendant que je trouve que ma formule n'est pas encore assez au point, puis je les ai toutes entendues, ces affaires-là, ça vient me chercher parce que c'est plein de bons stocks à ce moment-là qui ne rencontrent pas un début de public. Dans le fond, c'est pas un public qu'il faut trouver, c'est un début de public. C'est le même rapport que je vous disais entre faire avancer un projet puis faire aboutir un projet. Tu veux pas faire aboutir un projet en partant. Ton but, c'est que ça soit un succès puis que ça marche. Pas cave, le gars. Mais si tu vois cette étape-là, ben t'es castré en te disant « ça t'apparaît trop loin, t'as l'impression que ça avance pas ». On est tous des êtres humains, là. On marche tous avec plaisir-douleur. Puis de la douleur, des fois, c'est juste rien. Quand t'as rien, c'est un peu comme une douleur. C'est-à-dire que « what's in it for me », tu sais. Moi, je vous le dis, là, aujourd'hui, on parle de projet, là, puis de lancer des projets, puis ces affaires-là. Si vous avez un projet qui ça part de chanter, faire de la peinture, whatever, voyez pas la conclusion de ça. Voyez pas le « Ah, je vais-tu me rendre à la voix? » Voyez juste comment vous le faites avancer. Le fameux « As-tu mis 5 minutes au moins aujourd'hui sur ton projet? » C'est tellement vrai. Il y a tellement raison, Yann Terriot, là. Ça fait que c'est ça. Donc, moi, j'ai passé des années à pas parler de dating, puis je me disais, je veux pas retourner là, je veux pas retourner là. Puis je comprends pourquoi. Je dis pas que j'ai tort, au contraire, j'ai raison. Je serais peinturé dans le coin, puis ça serait comme zéro. J'aurais jamais passé mes années en... Penses-tu vraiment... Ben, la preuve, c'est qu'Éric Duhem lui-même, quand il a commencé à entendre parler de moi, qu'il aurait pu faire de la radio avec lui, il disait, ouais, on donne le gars de Love Story, t'as l'affaire. Comprends-tu? C'est ça qu'il fallait plus qu'il arrive. Puis ça a donné une année explosive, ça a donné tout ce qui va arriver après, que j'ai réussi à me décoller de tout ça, puis à me brander ailleurs, à faire un podcast où je vous ai jamais parlé de dating. Ben, dans la vraie vie, parce que je suis plus là-dedans, puis je suis plus le gars qui est dans les bars, puis tout ça, depuis, ça fait des années et des années. Mais d'ailleurs, ça fait partie de mon positionnement. Je n'irai pas parler de dating comme un gars qui connaît ça. Je vais parler de dating comme un gars qui s'intéresse à ça. C'est une job d'animateur. C'est sûr, je vais avoir toutes sortes de commentaires à faire. J'ai écrit des livres là-dessus, et c'est bien certain, mais c'est pas du tout le positionnement, tu sais. Ça fait que ça va être plus comme un National Geographic, mettons, tu sais, comme un genre de gars avec un chapeau safari qui fait comme « Ah, aujourd'hui, je parle à une fille qui est sur Instagram, comment ça marche? » Je vous rappelle qu'à la Taverne Grande Allée, quand j'ai fait un essai de faire un podcast devant le public qui a été un crime de gros hit, la fille est montée puis elle nous lisait en temps réel des messages qu'elle reçoit sur Facebook de gars. C'est-tu bonbon, là? C'est sûr que c'est du divertissement, puis c'est pas « Mon Dieu, j'en sors, c'est édifiant », c'est pas ça le rapport. Mais bref, tout ça pour vous dire que
Si vous avez un projet, puis c'est impossible de ne pas en avoir, tout le monde a un projet, en tout cas, si vous n'en avez pas, je vous impose, je vous implore, je vous ordonne, prenez les verbes que vous voulez, d'en avoir un aujourd'hui, même si c'est faire la vaisselle. Mais comprenez-vous ce que je veux dire? Il ne faut pas que vous voyez ça comme une montagne, il faut juste que vous dites, ça, c'est mon projet, ça me craint, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, puis je vais de l'avant. Puis je vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter à dire à son entourage que, malheureusement, il y a des choses peut-être que je m'étais engagé à faire, on va les... Pas un engagement fantastique, là, tu sais, genre, ma mère meurt de faim, puis je n'y vais pas parce que je pense à mon projet, mais n'hésitez pas à dire non pour pouvoir faire avancer vos choses. Dites-le ouvertement, puis de toute façon, toute activité est rattrapable. Puis c'est ça. Moi, j'ai vraiment pogné de quoi, en tout cas, en fin de semaine, alors que je suis déjà fondamentalement un gars qui met de l'avant des trucs, mais j'ai trouvé ça le fun d'avoir ce feedback-là. Donc, si vous faites partie des gens qui m'ont écrit, j'ai lu tout le monde sans exception, puis je trouve ça vraiment génial. Ça va démarrer, donc, comme prévu aujourd'hui. Il n'y a pas d'affaire de... Non, aujourd'hui. Ça montre aussi que des fois, on a des hésitations, puis ils peuvent être bonnes. Rappelez-vous que ça fait longtemps que je veux plus qu'un podcast. Angle mort va toujours être gratuit, va toujours être quotidien. Ça, c'est réglé. Sur Facebook ou YouTube, je voyais Chef Boilardi, émission un peu de variété, ligne ouverte. J'achète ma caméra, puis là, j'avais des réticences. C'était comme si, c'est un peu chenu. C'est que ça, rendu là, il faut faire la différence entre je choke, puis il manque vraiment quelque chose. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai pas hésité à mettre le projet sur pause, le temps de trouver peut-être... C'est que j'en avais déjà un, comprenez-vous? J'avais déjà Angle mort. Moi, chaque jour, je me lève, je suis super enthousiaste, je fais mes lectures, puis je sais que je parle à du monde. Je sais que les chiffres montent, je sais que j'ai des feedbacks. C'est que je suis plus obligé d'en avoir un projet, puis deux, puis trois, puis quatre en même temps. J'en ai un. Ça fait que ça aussi, je veux que vous l'entendiez bien comme il faut, là. Quand vous avez un projet qui est vivant, là, vous ne savez pas à quel point c'est apaisant pour quelqu'un qui veut mettre de l'avant quelque chose. Mettez un projet de l'avant, là, puis tout à coup, vous canalisez toute cette énergie-là là-dessus. Ce qui fait que l'autre bord, j'ai jamais choqué à commencer à faire des Facebook Live ou autre, pas en tout. C'est juste que je me disais, Caroline, il y a un petit bout. Puis là, je lance cette idée-là parce que j'ai fait la vidéo à propos de la confiance. Très bon feedback. Là, je fais, coudonc, aimeriez-vous ça si je reparlais de dating, mais j'ai des réticences, telle affaire. Je reçois plein de super bons feedbacks. Comprenez-vous? Mais tout ça, c'est parce qu'il y a déjà un projet qui vit. Ça fait que mon seul propos aujourd'hui, là, j'étais pas dans de l'analyse ou bien ou une réflexion ou un propos X, Y, Z comme habituellement Angle mort est, mais je voulais juste, si je peux vous motiver le moindrement à mettre de l'avant quelque chose que vous hésitez à faire, c'est juste des bonnes affaires qui vont arriver. C'est juste des bonnes affaires. Je vais juste faire un petit mini-résumé, c'est que, de un, vous allez parler à du monde qui s'intéresse à votre truc. Donc, vous allez rassembler des gens qui peuvent vous aider, que vous ignorez l'existence. Vous allez partager des intérêts. Vous allez vous pratiquer. Si c'est quelque chose que vous voulez qui devienne votre métier, bien, vous êtes comme moi, là, on dira ce qu'on veut. J'en ai pas de micro là, depuis janvier. Bien, chaque matin, je fais un 15-20 minutes où je pratique mon métier. Mon métier, c'est communicateur. Je suis un gars de radio, je suis un gars de médias. Bien, savez-vous quoi? Actuellement, j'en ai pas. J'ai pas cette antenne-là, mais je pratique mon métier. Ça fait que c'est fantastique. Où c'est que je peux perdre? C'est impossible. C'est ça que j'ai décidé que je faisais dans la vie. Ça fait que c'est comme, grâce à Internet, on peut le faire puis se builder une audience. N'hésitez pas si vous pensez que vous n'êtes pas assez prêt. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt, mais ça risque d'être tout croche. Ouais, puis. C'est ça l'affaire, ouais, puis. Puis l'autre affaire, c'est comment tu fais pour savoir que tu es tout croche si tu confrontes pas ce que tu fais? Comment tu fais pour savoir que tu es prêt ou pas prêt, puis ma bonne idée, ma pas bonne idée, si tu la confrontes pas? L'idée, c'est de la confronter sous contrôle. Moi, je vous ferai remarquer, j'ai plusieurs plateformes, puis il y a beaucoup de stock qui n'est pas partagé partout. Angle mort est partagé partout, mais tout ce que je fais sur Facebook, c'est pas sur ma page officielle Facebook personnelle, je parle de Marc Boilard, où là, toute la business est là. Tous les animateurs, tous les humoristes, on se connaît tous, sont tous là. Eux autres, là, ils sont zéro au courant de ce que je fais, de mon projet de dating. Puis croyez-moi, avant qu'ils le voient, ça va prendre des lunes parce que ça va être configuré autrement. Je pourrais vous en parler dans un autre tantôt, là. Ça fait que tu peux, en plus, grâce à Internet, si ton projet il est médiatisable, tu peux l'envoyer juste à une crowd. Tu peux t'ouvrir un salon, tu peux t'ouvrir un groupe où tu vas inviter des gens. Vous pouvez tout faire. Tous les outils sont là. Si vous ne savez pas par quel bar prendre ça, bien, écrivez-moi, peut-être je peux vous aider. Mais vraiment, là, aujourd'hui, je voulais juste vous dire, il n'y a pas d'excuse de ne pas lancer son projet. Puis quand vous le faites, je l'ai vécu encore, je l'avais vécu toute ma vie, je viens de le vivre encore. C'est hyper stimulant parce que les gens, tout à coup, ils te renvoient la balle, puis là, tu es dans le concret. Ça fait que, voilà, c'était ça que j'avais le goût de vous jaser. Hey, ça fait 25 minutes, on a jasé pas mal. À plus!
En passant, si vous êtes curieux des autres projets, etc., je vous rappelle que sur Ici Marc Boilard dans Facebook, donc facebook.com/Ici Marc Boilard, c'est la page où tous ces projets-là naissent et non pas sur ma page Marc Boilard normale. Bye bye!